Pour vous présenter la parole de Dieu aujourd'hui, chers frères et sœurs, j'aimerais vous inviter à vous mettre debout et je m'en vais vous lire dans le livre de Job, chapitre 1er, le verset 8. Job, chapitre 1er, le verset 8. Job, chapitre 1er, seulement le verset 8. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Parole du Seigneur. Changeons notre mentalité pour laisser Dieu agir. Tel est le titre de notre message pour aujourd'hui. Changeons notre mentalité pour laisser Dieu agir. On définit, chers frères et sœurs, mentalité comme un ensemble des croyances et habitudes d'esprit d'une collectivité. On peut dire aussi c'est l'ensemble des croyances non seulement d'une collectivité, mais d'une personne. Par exemple, on parle de mentalité d'une époque. Combien de fois on entend dire c'était mentalité mon telle époque? C'est comme ça le dit. On définit aussi mentalité comme état de disposition psychologique ou morale, état d'esprit. Parfois, on peut entendre dire sa mentalité me déplaît. Détester mentalité mounsa ou bien mounsa. Mentalité parfaite. Bien. Nous pouvons constater la définition de l'Éternel Dieu a fait de son serviteur Job, dans Job chapitre 1er, verset 8. Job, il était considéré comme étant un homme intègre, un homme droit, un homme ayant la crainte de Dieu, se détournant du mal. Et si on peut se fier sur cette description, on peut imaginer que ces qualificatifs faisaient de Job quelqu'un ayant une bonne mentalité. On pourrait croire eh bien, que Job avait une bonne mentalité, de par la description que l'Éternel Dieu a fait de lui. Mais notre question, Job était-il toujours le personnage tel qu'il a été décrit par l'Éternel Dieu? Oui, l'Éternel Dieu a pris le soin de bien parler de Job, de bien présenter Job. Mais est-ce que Job était toujours resté le même personnage tel qu'il a été décrit par l'Éternel Dieu? Job était-il soumis toujours à la volonté souveraine de Dieu sans être repris par celui-ci? Pas vraiment. Si on cherche à comprendre tout le livre de Job, Job n'était pas soumis toujours à la volonté souveraine de Dieu sans que mon Dieu pas reprenne Job pour te parler avec Job. Et frère Chenio, à travers toute la Bible et à travers notre expérience en tant qu'humain, parfois c'est le temps qui permet de comprendre qui nous noyé. Tout n'a pas de problème, tout le monde c'est bon monde, tout le monde c'est bon chrétien. Tout le temps, parfois, pas qu'on ait souffrance, tout le temps, pas qu'on ait
bagaille qui suscitait pas mal de réflexions. Nous pouvons imaginer que Satan s'était rendu auprès de l'Éternel Dieu pour en quelque sorte un entretien. Et l'Éternel Dieu t'a parlé avec Satan, il t'a décrit Job bien par Satan, mais c'est pas ça que Satan t'attend. De par Jean l'Éternel Dieu t'a décrit Job, Satan t'a dit, ouais c'est vrai, ça dit, frappez le pour ouais. Frappez le pour ouais. Et notre Dieu qui a le pouvoir depuis toujours de sauter les cœurs et les reins, il a permis à Satan d'attaquer Job. Job était éprouvé. Et là, nous faisons action, nous voulons comprendre bien la parole, je dis encore, épreuve de toujours exister. L'épreuve, c'est un élément qui constitue la vie. Et l'Éternel Dieu, à tout moment donné, qu'a décidé de passer n'importe qui à l'épreuve. Pas de monde que mon Dieu n'a pas passé par l'épreuve. Et lorsque mon Dieu voulait éprouver, il choisit de n'importe quelle manière pour l'éprouver. Et pendant la éprouver, là, ce n'est pas parce qu'il parle, mais il choisit d'éprouver parfois parce qu'on a les colis pour le former, tempérament pour le former, caractère. Mais Job était déçu. Job, il était dans le parler de lui, il était déçu. Il n'est pas content parce qu'il était possédé à pile bagaille. Il était une belle petite fille, petit garçon, et puis ouais, il commence à tomber malade, il mourir. Toute bête Job, perdu. Et puis Madame Job, et puis elle a commencé à paniquer. Madame Job dit, Job, pour qui ça aurait été un bon Dieu ça? J'aurais aimé un bon Dieu ça, et puis qu'il y a des gens à souffrir. Pourquoi pas maudit non bon Dieu ça? Job pas tellement découragé par rapport à ça, madame, dit-il. Et finalement, Job a eu 3 amis qui étaient projetés. Eliphaz, Bildad et Elihu. Ils ont dit, Job, bouchon qu'on a parlé de mon Dieu, si tu es ou même moi-même retiré comme, n'a fait bon Dieu ça. Là, tel Job commence à partir. Parce que non seulement madame est découragée, mais mes amis nous découragés. Et lorsque nous prenons le temps pour lire tout le livre Job là, par rapport avec souffrance, par rapport avec toute tête que Job commence à faire, qu'il y a Job commence à murmurer. Et Job même osait poser l'éternelle question. Job même osait dire, et puis pour qui ça l'est, maman t'a pas couché, pas tout passer dans le passage. Pour mon Dieu, c'est respectable. Si nous devons employer maintenant, Job qui m'a poussé au cap décider pour te mourir dans le passage. Job parlait. Et finalement, lorsque Job finit de parler ça, l'Éternel tape de Job. Et dit, Job, j'ai pris le temps de t'écouter. Maintenant, je vais te questionner. Réponds-moi. L'homme tape fondé la terre, quand on est. Est-ce que nous apprenons que Job te réponse à quelque chose ça? Job pas de carré point. L'Éternel dit avec Job encore, Job, lorsque nous t'as fondé la terre, est-ce que nous t'ai posé une question? Job n'avait pas de réponse aussi pour cette deuxième question. Et lorsque l'Éternel te venu printemps pour parler avec Job, pour te faire Job comprendre que c'est lui qui est Dieu, de par sa souveraineté, il fait tout ce qu'il veut. C'est lui qui a décidé d'éprouver Job. Et finalement, dans le chapitre 42, et dans quelques versions verset 5 et dans quelques versions verset 6, c'est là Job t'est venu comprendre mon Dieu. Et avant de dire ça, Job te dit, où tu as parti faire ma chose. En plus, il faut qu'à faire des années à chanter, à louer mon Dieu, mon pas qu'au champ mon Dieu.
Ou pas qu'on bon Dieu, c'est dans mon maïs pour regarder. Il y a des gens qui passent maladie, c'est des qui connaissent le remède. Et parfois, autant que ça allait bien, on est content, on est joyeux. Même si ça va aller bien pour l'autre catégorie, mais pour nous, Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon. Parce que pas comme un problème. Mais quand un problème paraît, nous commençons à murmurer où est Dieu. Je ne pas comprendre bon Dieu ça même. Non, même traiter bon Dieu ça. Non, dit ça non voulait avec bouche non. Parce que dans le hier, la méditation dans tes potias, les bon Dieu a parlé avec vous. En pile fois, vous voulez t'aider, ou t'as remis t'aider, sort, vous voulez t'aider. Mais ce n'est pas toutes les fois que bon Dieu dit sort, t'as remis t'aider. Parfois, bon Dieu dit quelques bagailles pour ranger avant, il dit sort, t'as remis t'aider. Moi, j'aime dans mon monde, une famille qui dit, frères et sœurs, ils me prier. Je me sens trop hypocrite, pour hypocrisie sur moi-même. Non, j'aime dans ça. Non, j'aime dans mon famille qui dit, frères et sœurs, ils me prier. Je ne comprends pas comment je servi pour Dieu comme ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas de même chaleur. Non, j'aime dans ça. Mais tout le monde a demandé pour Dieu. Tout le monde a besoin de délivrance. Tout le monde a besoin de guérison. Tout le monde a besoin d'abondance. Tout le monde t'a aimé, bagaille marché bien pour eux. Mais parfois, avant bon Dieu fait tout ce qu'il bon Dieu a décidé de passer par l'épreuve. L'Éternel finit présenter Job, bien présenté par Satan, il dit son homme intègre, son homme droit qui détonne du mal. Après ça, on entend de tout bagaille Job vient dire, t'as que pas de jamais bon Dieu. C'est finalement, après toute épreuve, l'Éternel Dieu montre Job qui il est. C'est lui qui est Dieu, c'est lui qui a le droit de décider. Et puis Job dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Parce que Job veut comprendre l'Éternel Dieu à travers l'épreuve. Job veut comprendre l'Éternel Dieu à travers les moments difficiles. Mais autant que ça t'est allé bien pour Job, c'est comme quoi pour Job, il t'a servi mon Dieu. Même pas que Jean Bon qui montre les bons dieux vrai. Il avait une mauvaise mentalité. Combien de fois nous servons le Seigneur, nous avons une mauvaise mentalité aussi. Et mentalité mauvaise là, autant qu'elle n'a pas changé, il n'y a pas qu'elle n'a pas bénéficier, chers frères et sœurs. Mauvaise mentalité à permettre que nous voulons agir de pas passer nous. Que passer à bonne, que mauvaise, parce que c'est comme ça nous pensons. C'est comme ça nous agissons de par nos pensées. Et très souvent, nos pensées, chers frères et sœurs, nous entravent. Très souvent, nos pensées, chers frères et sœurs, hantent notre vie. Puisque Dieu nous exauce en fonction de notre système de pensée. Est-ce que l'Église est là? Bon Dieu exauce nous en fonction de notre système de pensée. C'est comme quoi nous constituons une communauté et puis nous avons un projet ou des projets, même si nous avons chanté, il y a des gens qui croient, il y a des gens qui ne croient pas. Il y a des gens qui t'ont aimé toute bagarre marcher. Il y a des gens qui ne pas aimé toute bagaille marcher. Le fait que pas un équilibre dans nos pensées, c'est comme quoi nous empêchons Dieu d'agir, chers frères et sœurs. Changeons notre mentalité pour laisser Dieu agir. Changeons notre mentalité pour laisser Dieu agir. Ce n'est pas seulement une question de la volonté de Dieu pour chacun. Il faut se rendre compte que les fondements de nos pensées, notre mode de raisonnement, limite Dieu. C'est clair, oui, frère Maxime. Il faut se rendre compte que les fondements de nos pensées, notre mode de raisonnement limite
Dieu. Regardez, parfois, nous limitons Dieu sans pas rendre compte. Parfois, nous tellement passé mal, c'est comme quoi nous besoin de mettre dans notre place, mon Dieu. Et nous répétons très souvent, c'est l'Éternel qui est Dieu. Mais si nous savons que c'est l'Éternel qui est Dieu, laisse Dieu agir. Même si nous ne voulons pas agir, mais pas empêcher mon Dieu d'agir. Nous devons compter sur Dieu, chers frères et sœurs, tout en lui faisant contrôler, en lui laissant contrôler nos pensées. Si pour mon Dieu agir, ce n'est pas nous qui contrôler les pensées, non. Il faut quitter bon Dieu, contrôler les pensées, non. Nous lisons dans Philippiens 4, verset 6 et verset 7, ne vous inquiétez de rien. Mais à toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et le texte nous dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées à Jésus-Christ. Je l'avais dit, chers frères et sœurs, mon cap servi mon Dieu, nous avons de faire de bonnes pensées. Parce que le texte dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Sommes-nous plus intelligents que Dieu? Gardez à vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. J'ai appris que les gens équilibrés prennent beaucoup de soins avant de parler. Pour ne pas créer problème. C'est même gens chrétiens, croyants, t'as dû réfléchir en pile avant de parler pour ne pas contrarier mon Dieu dans ça que mon Dieu a fait. Comme Seigneur, nous devons absolument contrôler nos pensées afin de laisser Dieu agir en notre faveur, en faveur de son Église. Dieu n'a pas la capacité d'agir, chers frères et sœurs. Mais si Dieu a la capacité d'agir, pourquoi, à plus fois, nous besoin de place, bon Dieu, retirer, bon Dieu, et puis empêcher, bon Dieu, agir. Si nos pensées ne sont pas gardées en Jésus-Christ, nous allons manquer l'exaucement de nos prières. Écoutez bien, chers frères et sœurs, si nos pensées ne sont pas gardées en Jésus-Christ, nous allons manquer l'exaucement de nos prières. Parce que nous prions avec doute. Où est la fête, oui? C'est pas ça, nous dit parfois en tant qu'humain. Où est la fête, oui? M'a gardé pour moi si la fête, oui. Alors que c'est même moi-même qui dit où est la fête, oui, mais c'est où est la fête avant. Mais pour qui s'appelle avant l'autre version, où est la fête, oui? Si nos pensées sont gardées en Jésus-Christ, nous allons manquer l'exaucement de nos prières. Si nos pensées ne sont pas gardées en Jésus-Christ. La parole nous dit, chers frères et sœurs, l'inquiétude est une pensée qui détruit. Elle est aussi naturelle que le péché, mais nous devons arriver à un niveau dans notre vie où le calme et la paix intérieure règnent. Et on peut arriver, on n'a pas le choix, nous sommes quittés pour lui agir. Parce qu'on pas bon Dieu ou qu'il y a une limite, mais bon Dieu pas de limite. Et la parole nous dit, chers frères et sœurs, que nos pensées créent notre personnalité. Pensez nous créer personnalité, nous. Nous comprenons parfois quelqu'un qui dit, tel c'est qu'on salé. J'en garde figure là, c'est qu'on sale pense, toujours penser petit, et puis toujours été petit. Mais là, on a bon Dieu tellement grand, il faut passer grand. Parce que bon Dieu grand. Autant que bon Dieu grand, il faut passer grand. Personnellement, parfois, ou ça tout bien pour dire, moi, je suis une personne qui voit grand. Et nous devons voir grand aussi pour notre communauté, chers frères et sœurs, parce que notre communauté est une communauté spirituelle. Dieu est là qui possède tout, qui est le maître de tout. Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire? Qui sabote Dieu pas capable de faire? Pensez-nous créer
personnalité, non. Si notre mentalité rejette le caractère de Christ, la douceur, la patience par exemple, Dieu ne nous donnera pas ces caractéristiques, chers frères et sœurs. Si nous pensons comme Christ, nous deviendrons comme lui. Nous devons impérativement remettre en cause notre façon de penser pour recevoir plus de Dieu. Peut-être que vous mettez en cause façon de penser ou quitter bon Dieu agir. Ou après recevoir plus de bagages, mais bon Dieu toujours, il faut mettre sur le. Après, il faut qu'il y ait une bénédiction là, bon Dieu, tu as voyé au banon. Mais nous limitons tellement. Et puis nous empêchons, bon Dieu, agir. Dieu est capable d'agir, chers frères et sœurs. Moi, je crois dans la grâce de Dieu. Rien n'est possible à Dieu. Ça prend seulement la foi et l'espérance en Dieu et en Dieu seul. Dieu est capable, chers frères et sœurs, de tout faire. Dieu, il ne change pas. C'est notre attitude, notre façon de penser qui l'empêche d'agir très souvent. C'est l'attitude, nous, une façon de penser qui a empêché, bon Dieu, agir très souvent. Nos pensées, chers frères et sœurs, elles doivent être changées. Nos pensées doivent être changées. Si je peux prendre l'exemple de notre projet, qu'à passer dans l'esprit, me dit bon, il me reste combien de temps encore à vivre, je ne sais pas. Si on fait quelque chose, qui va bénéficier de cette chose? Nous ne savons pas. Seulement Dieu nous a mis pour travailler pour lui, pour faire ce que nous sommes appelés à faire tout simplement. Nous n'avons pas besoin de savoir qui va bénéficier ou non. L'essentiel, c'est de faire ce que Dieu nous demande de faire, chers frères et sœurs. C'est ça l'essentiel. C'est de faire ce que Dieu nous demande de faire. Et autant que nous pensons comme ça, vous savez, Dieu va continuer à nous bénir, chers frères et sœurs. Dieu va continuer à déverser ses grâces sur nous. Nous n'avons pas besoin de savoir qui va être les bénéficiaires ou des bénéficiaires ou non. Mais nous devons tout simplement nous mettre à l'œuvre et de chercher à faire. C'est ce que Dieu nous permet de faire, chers frères et sœurs. En gardant notre pensée, par exemple, dans notre projet, la mentalité, les capacités de Jésus nous remporteront tous, nous aident à remporter la victoire. Parce que ce n'est pas nous-mêmes qui avons fait, mais c'est bon Dieu qui a fait. Il faut nous changer notre manière de penser. Nous devons vivre, chers frères et sœurs, comme étant des chrétiens ayant l'espérance en Dieu et en Dieu seul. Il y a quelqu'un qui dit celui qui peut moralement tenir le plus longtemps est le vainqueur. Le monde qui a prêté depuis longtemps, c'est le monde qui est considéré comme vainqueur. Celui qui est vainqueur, c'est celui qui peut, un quart d'heure de plus que l'adversaire, croire qu'il n'est pas vaincu. En tant que croyants que nous sommes, nous devons nous considérer tous comme étant des vainqueurs. Nous ne sommes pas des vaincus, chers frères et sœurs, mais nous sommes des vainqueurs. Comment nous sommes capables de procéder, chers frères et sœurs, pour nous quitter, bon Dieu, agir? Brièvement, nous avons considéré une manière que nous sommes capables de procéder pour nous laisser bon Dieu agir, pour nous retirer dans nous-mêmes nos mauvaises pensées, mais pour nous quitter bon Dieu agir. Matthieu 5, verset 28 nous dit, nous sommes capables de procéder, premièrement, nous avons besoin de gagner mentalité de vainqueur. Ayez d'office une mentalité de vainqueur. Pour laisser Dieu agir, chers frères et sœurs, obligatoirement, nous devons chercher à avoir une mentalité de vainqueur d'office. Ayez d'office une mentalité de vainqueur. Il y a un épisode que nous trouvons dans Marc 5, le verset 25, qui nous parle de la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans.
C'est l'un des meilleurs exemples de vainqueur. Madame n'a pas passé qu'il y a pile médecin, il n'est pas de chambre capable de joindre la guérison. Elle avait dépensé tout son argent en allant voir des docteurs. Un jour, et puis cette madame, elle attendit que Jésus passait dans la ville. Vous savez qu'est-ce que madame fit? Elle retrouva l'espoir et se leva de l'intérieur. Elle crut que Jésus pouvait la sauver. Tout matin, frère Maxime, dans le moment ça, bon Dieu est capable de faire tout le bagage pour vous. Si c'est problème ou bien, bon Dieu a résoudre le problème pour vous. Si vous êtes malade, croyez que bon Dieu a guéri ou bon Dieu a soulagé vous. Si c'est projet ou gagné, croyez que bon Dieu a permis le projet de réaliser. Nous constituons une église, nous avons un projet, nous devons croire d'office, nous devons avoir d'office une mentalité de vainqueur. Ce n'est pas là où on gagne, deux monde gagnent, et puis deux, trois autres ne pas gagner mentalité ça, non? Nous tous, nous besoin gagner cette mentalité de vainqueur. Madame Nante qui était de ça pendant 12 ans, lorsque l'après-midi Jésus a passé, il croyait que Jésus était capable de sauver le guérir. Pourtant, après 12 années de maladie, après avoir vu beaucoup de médecins, elle avait toutes les raisons pour rester chez elle et continuer à vivre sa maladie. Mais non! Elle s'est parlé à elle-même pour proclamer la victoire. Et c'est cette même victoire que nous devons proclamer aujourd'hui, chers frères et sœurs, parce que nous devons nous considérer comme étant des vainqueurs. Nous devons nous considérer comme étant des vainqueurs. La madame, elle savait que si elle se levait pour aller voir Jésus, il la guérissait. Jésus va te guérir? Est-ce que Jésus va te guérir? Si Jésus te guérit, qui ça Jésus va faire pour nous dire? Qui ça bon Dieu pas qu'à faire pour nous aujourd'hui à faire Maxime? Dans Max 5, verset 28, texte là dit, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Si vous mettez confiance seulement dans Jésus, vous mettez confiance seulement dans bon Dieu qui a fait tout le bagage pour vous, Maxime. Malgré ces 12 ans d'épreuve, son cœur était rempli d'espoir. Elle avait cette mentalité de vainqueur pour sa restauration totale. Parce que tu n'as pas gagné, Jésus n'a pas fait. Dans cette communauté que nous constituons, j'imagine qu'il y a des gens qui disent, ça fait longtemps que Gethsemane existe. Est-ce que vraiment Gethsemane va avoir en quelque sorte à priver, exécuter un bagage comme ça? Mais l'état passé, ce n'est pas notre affaire, ce n'est pas affaire par nous, c'était affaire bon Dieu. Si c'est le temps pour que Dieu puisse agir, qu'il agisse. À ne pas empêcher bon Dieu d'agir, chers frères et sœurs. Parfois nous portons tellement de jugements, de faux jugements, nous faisons tellement de mauvaises pensées. Nous empêchons le Seigneur, nous empêchons notre Dieu d'agir, chers frères et sœurs. Et il m'a dit encore personnellement, je suis plus bien, peut-être que je suis plus légère. Si je n'ai pas bien à faire projet. Vous ne pouvez pas imaginer comment c'est dur. Il faut être dans la place où nous sommes là. Vous savez, à tout et partout, nous avons des gens qui nous attendent. Il y a des gens qui veulent la réussite. Il y a des gens qui veulent nous rire aussi. Mais savez-vous que le Seigneur est fidèle? Amen. Si le Seigneur est fidèle, chers frères et sœurs, il peut tout faire. Nous étions la fidélité du Seigneur, chers frères et sœurs, ça fait longtemps même que je ne l'ai pas prêché. Peut-être moi tellement lourd. Mais le Seigneur est fidèle. Et je crois encore dans sa fidélité. Je ne cesserai pas de proclamer la fidélité de Dieu, chers frères et sœurs. Pour retrouver l'espoir, arrêtez de parler parfois mal. Arrêtez de parler des problèmes futurs. Et commencez à penser aux solutions de préférence. Vous ne devez plus laisser votre négativité vous parler. Au contraire, c'est maintenant à vous
de lui parler en proclamant des paroles de foi. Il faut commencer à préparer, il faut commencer à penser à des paroles de foi, parce que la femme m'a mentionné dans Marc chapitre 5, chers frères et sœurs, après cette levée de l'intérieur, cette femme dut encore faire face à des obstacles, parce qu'obstacles a toujours existé. Il y avait tellement de personnes autour de Jésus qu'elle ne pouvait pas l'approcher. Il était qu'à mettre ça dans la tête. Ou quoi c'est moi qui arriver, joindre Jésus, pour me toucher Jésus, pour me guérir. Non, il ne pas mettre ça dans la tête. Mais pour qui ça veut dire, parfois, nous commençons à inventer tout le bagage qui ne peut jamais exister, alors que nous disons quoi dans bon Dieu. Si vous croyez dans bon Dieu, c'est à bon Dieu, ce n'est pas avec nous, il faut m'accepter. Était-elle découragée, cette femme? Non. Elle est restée déterminée. Malgré sa maladie qui l'affaiblissait physiquement, sa foi n'a pas faibli et elle s'est battue pour s'approcher de Jésus et elle fut guérie instantanément en touchant seulement le bord de son vêtement. Jésus se retourna alors et lui dit, femme, ta foi t'a sauvée. Avons-nous la foi, chers frères et sœurs? As-tu la foi, mon frère, ma soeur? Avez-vous la foi, l'Église? Si nous avons la foi, si vous avez la foi, n'a point bon Dieu agir pour nous. Il y a un fardeau, il y a charge, c'est pas charge par nous liés. Mais si nous remettons qui va Seigneur, la porter pour nous. La aidez-nous, la balle, la victoire. La terminé pour nous, frères et sœurs, Dieu veut agir pour nous. Nos mauvaises pensées rentrent très souvent nos résultats. Ce sont de penser mal. Il veut tout simplement que nous ayons la foi, que nous changions notre mentalité pour qu'il prenne place afin de tout faire pour nous, chers frères et sœurs. Que s'est-il passé avec la femme? Parce que cette femme s'est levée de l'intérieur, parce qu'elle a gardé la foi malgré ces 12 années d'épreuve, elle fut guérie. Pas garder sous le nom d'année de Gethsemane. D'ailleurs, je n'étais pas ici moi-même. Année avant, mais ça ne me concerne pas. Ce sont des choses passées. Je dois voir maintenant et je dois croire en Dieu qu'il est capable d'agir. Ce n'est pas à moi de faire des mauvaises pensées pour déranger Dieu tandis qu'elle est en train d'agir. Mais c'est à moi tout simplement de me laisser diriger par Dieu et par Dieu seul. C'est à toi tout simplement de te laisser diriger par Dieu et par Dieu seul. C'est à nous tout simplement de nous laisser diriger par Dieu et par Dieu seul. C'est à vous tout simplement de vous laisser diriger par Dieu et par Dieu seul, chers frères et sœurs. Ayons la foi en lui. Ayez la foi en lui et en lui seul. C'est l'Éternel qui est Dieu. Il ne change pas. Il peut agir. C'est l'Éternel qui est Dieu. Il ne change pas. Il peut agir. Pour qu'il agisse, ça prend seulement un changement dans notre mentalité. Changeons notre mentalité pour laisser Dieu agir. Que le Seigneur vous bénisse.